Amplivo et Corsair, un x10 sur une crypto écolo? Voyons la vie. Salut à tous, c'est Jonathan de la chaîne GenInvest et une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous amener dans les coulisses de la rencontre avec la société Amplivo et Corsair également. Mais d'abord, regardons quelques images. Après ce petit tour d'horizon du week-end de folie que j'ai pu passer en compagnie des CEO de Amplivo et Corsair, creusons un peu le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout comme pour le crédit carbone, qui pèse maintenant des milliards, 300 milliards annuels pour être précis, le crédit plastique s'apprête à voir le jour à l'échelle mondiale. Son but sera, tout comme le crédit carbone, de sanctionner les sociétés pour leur utilisation de plastique. En d'autres termes, les crédits plastiques visent à permettre aux entreprises d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité plastique. Et du coup, pour chaque quantité de plastique créée, un équivalent mesuré de déchets plastiques est collecté et éventuellement recyclé. J'ai grossièrement imagé le principe, mais c'est pour que vous compreniez en quelques mots de quoi il s'agit avant que j'attaque le cœur de cette vidéo. Amplivo est donc la partie marketing de Corsair quant à l'émission de ces crédits plastiques sous forme de tokens appelés CSR. Et Corsair est la partie gérant les sites avec les machines de transformation du plastique en carburant. D'ailleurs, si vous avez besoin de vous poser et de revoir ces infos pour bien les assimiler, vous avez les liens de mes canaux Telegram qui regroupent toutes les informations sur cette opportunité d'investissement, mais aussi le lien d'inscription sur cette plateforme directement dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous mettre des liens vidéo si vous souhaitez avoir plus d'infos sur Corsair et Amplivo également. Après ces brèves explications, en quoi pouvons-nous faire un potentiel x10 sur le marché du crédit plastique? Ce qu'il faut savoir, et j'attendais ce week-end tout simplement avant de vous sortir une vidéo sur le sujet pour me permettre d'avoir toutes les infos, c'est que Amplivo a réussi à venir se placer numéro 1 mondial du Plastic Credit Tradable, donc du crédit plastique qui est échangeable et que l'on peut maintenant trader sur les marchés d'ailleurs, et ce grâce à leur token CSR. Numéro 1 mondial, et oui, car à l'heure actuelle, c'est plus de 60% des parts du marché du crédit plastique qui est en leur possession et c'est juste énorme. Mais si on peut déjà acheter du CSR sur LA Token, l'échangeur que vous connaissez probablement, ça reste tout de même plus avantageux de passer via Amplivo pour obtenir du crédit plastique. Pourquoi ça? Car la société, en fait, elle fait en sorte de garder le prix de vente du CSR via sa plateforme Amplivo à un prix inférieur de celui des marchés. Et grâce à un système ingénieux de libération de fonds via des pools, on ne va pas trop rentrer dans ce genre de détails, c'est un peu plus compliqué. Amplivo s'assure toujours que le prix du CSR reste plus élevé sur les exchanges que dans son écosystème. Petite particularité, mais pas des moindres, c'est que du coup le CSR, le crédit plastique, n'est pas réservé seulement aux entreprises, mais aussi disponible pour tout un chacun en tant qu'individu, permettant à monsieur tout le monde, à vous comme à moi, de participer à la dépollution plastique de la planète, tout en y trouvant des avantages financiers pour le futur. Un mot au sujet de la liaison entre le token CSR et le fait qu'il soit backé par la transformation du plastique en carburant. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, le crédit plastique s'échange entre 50 centimes et 1 euro par kilo de plastique recyclé. 1 kilo de plastique représente 10 CSR, c'est pour cela que sur les marchés, le CSR commence à s'envoler vers les 0,05 centimes car il vient se corréler au marché existant. Maintenant, parlons de la preuve qui existe entre le crédit plastique et la transformation physique qui est opérée en usine. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'un projet est backé par un token, mais où est la preuve que les deux soient vraiment corrélés? Comprenez qu'en 2022, il est important pour les entreprises d'avoir une preuve tangible de leur participation au recyclage du plastique, de manière à éviter tout simplement d'être taxés sur leur pollution. Eh bien, les dirigeants de Corsair et Amplivo ont trouvé un moyen infalsifiable de prouver l'utilité du CSR. Je vous rappelle très rapidement, 10 CSR correspond à 1 kg de plastique transformé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les CEO ont donc trouvé le process suivant. Accrochez-vous, ça risque d'être légèrement technique. En gros, chaque bloc de 1 tonne de plastique est estampillé de la même manière que si on appliquait un poinçon dessus
ou un timbre. À l'entrée des machines de transformation, une bande vidéo enregistre le passage des blocs de 1 tonne de manière à prouver que tel bloc avec tel poinçon est entré dans la machine de transformation. D'accord ? Ces bandes vidéo sont donc ensuite téléchargées par morceaux directement sur la blockchain. Et comme on le sait, les informations sur la blockchain sont infalsifiables et ne peuvent donc pas être modifiées. À ce moment-là, pour X kilos ou X tonnes de plastique transformé, disons 1 tonne d'ailleurs, donc ça fait 1000 kilos, il y a 10 000 CSR de libérés sur la blockchain. Je vous rappelle qu'un kilo de plastique transformé égale 10 CSR. D'accord ? Maintenant, on est sur un projet qui lie les deux bouts, car on règle le deuxième problème mondial qui est la pollution plastique, à savoir que le premier problème mondial est la pollution de l'air, et on a eu le crédit carbone, d'accord ? Mais on permet aussi, car on doit tous manger à la fin de la journée, mais tout simplement d'améliorer nos finances. Aujourd'hui, je veux seulement mettre l'accent sur le token, à savoir que par exemple, j'ai déjà fait un plus 30% depuis le premier listing la semaine dernière sur LA Token. Les crédits plastiques, car il y en a plusieurs, se négocient entre 5 et 10 centimes, donc nous sommes à un potentiel x3 dans les mois à venir. Mais c'est sans compter, comme je vous l'expliquais plus tôt, que Corsair et Amplivo se sont emparés de 60% des parts actuelles du marché mondial. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente un peu. Et ça prête donc à écraser les différents crédits plastiques et à prendre carrément le monopole déjà bien acquis sur le marché. On est d'accord. Pour résumer, on est donc 1. Sur un projet solide avec l'implantation d'usines de transformation des déchets plastiques. Je vais vous mettre des infos sur le sujet en description dans la vidéo tout simplement. En 2. On est sur un projet long terme. Eh bien oui, la dépollution du plastique à l'échelle de la planète, ça ne va pas se faire en un jour et l'évolution du projet non plus donc. 3. Sur un projet à gros rendement. Ça, ce n'est que ma vision de voir les choses, mais il y a vraiment quelque chose à faire ici. Pourquoi donc je vous parle aussi d'un potentiel x10 ? Car là, on parle d'un crédit plastique entre 5 et 10 centimes, d'accord ? Sachant que chez certains concurrents, que je ne vais pas noter dans cette vidéo, le crédit plastique se vend déjà à 2 € par unité. Donc imaginez déjà le potentiel qu'il y a. Si on vient chercher ne serait-ce que la moitié, 1 euro, on serait déjà sur un x10 par rapport à son prix de 10 centimes qui devrait arriver dans les quelques mois qui suivent. Petit disclaimer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier et que je vous partage simplement ce que je fais et ce que je pense vaut le coup d'être étudié comme projet. Vous restez bien sûr seul responsable de vos choix et je vous invite toujours à aller vérifier par vous-même des informations supplémentaires avant de vous lancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté les informations nécessaires à la compréhension de ce projet et de son potentiel. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like et un follow si ce n'est pas encore le cas. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.